Là, c'est de la demande de délocalisation active. Hein. On m'a vraiment demandé d'y aller. Mais des fois, c'est plus subtil. On ne te dit pas de délocaliser, mais on te dit qu'il faut que tu baisses ton prix de 30%, ou sinon on te retire la pièce. Ça veut dire quoi? Puis on te montre quand même qu'il y a des pays où tu peux l'atteindre, ce prix. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais quand c'est ça? Bah, tu rends le moule, tu rends la pièce, et puis tu dis, j'ai pas assez de valeur ajoutée pour gagner ma vie sur cette pièce. Souvent, c'est le cas, tu vois. Souvent, c'est des équipementiers qui te demandent ça. Hein. Les constructeurs étaient un peu plus responsables, tu vois. Les équipementiers, ils allaient vraiment à la Kalachnikov, ils demandaient moins 20, moins 30. Mais toutes les semaines, les mecs, ils venaient. Hein. Moins 20, je retire le moule, tiens, voilà ton moule. Ah bon, vous me donnez le moule? Oui, prends-le le moule. Après, non, mais finalement, on va discuter. C'est un combat de chiens en permanence. Donc, si tu es à la tête d'une boîte et puis que tu n'as pas ce qu'il faut pour tenir, bah, tu es mort. Mais ça, c'est très français, parce que moi, ce que j'entends Ah ouais, partout, bah oui, c'est bien sûr. que Non, en partout. Allemagne, par Oui, mais exemple, tu n'as pas la même pression en Allemagne, c'est pas pareil. c'est plus une famille, quoi. Les Allemands, ils achètent de la technique. Moi, tout ce que j'ai travaillé avec les Allemands, tu discutes le prix au départ. Ils veulent de la qualité, de la rigueur. Moi, j'ai vu les Allemands me demander des fois de produire leurs pièces dans un coin de l'atelier, dans une zone grise, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de copeaux. Mais ça, tu l'acceptes, ils le payent. Tu vois? Donc, ils achètent de la technique. Les acheteurs allemands, c'est des ingénieurs, souvent. C'est des ingénieurs, donc ils savent ce que c'est, ils ont le respect du produit. Bon, tu l'as pas partout. Voilà. Des fois, tu tombes Donc sur... en France, c'est beaucoup plus le prix. En France, c'est le prix. Quoi. Et puis la solidarité qu'on nous signale souvent entre ETI allemandes, grands groupes allemands, PME et tout. Bah non, mais ça, les Allemands, Ça, ils font attention. Non, mais quand tu vois la crise de 2008-2009, ils se sont serrés les coudes, les Allemands. Hein. Leur filière, elle n'a pas sauté. Hein. En 2009, ils se sont tous entraînés. Hein. Mais donc, et pour Italiens, finir, les Italiens, c'est pas pareil, c'est beaucoup de petites boîtes. Il y a des ETI en Allemagne, mais dans l'automobile, il y en a moins. En Italie, tu veux dire. Mais en Italie, excuse-moi. Mais par contre, c'est très difficile de rentrer en Italie. Moi, j'ai jamais pu bosser avec Fiat, par exemple. Fiat, Iveco, c'est impossible. Tu peux pas bosser avec eux. Bah, ils bossent avec tous les sous-traitants locaux.